Non, le joueur qui est sur le banc pendant 5 matchs, tu penses qu'à la fin du match, il pense à son compte en banque? La passion, c'est vraiment de ça. C'est très. C'est facile à expliquer, en même temps, c'est très compliqué parce que c'est vraiment propre à chacun. La passion, je pense déjà que la passion, pour moi, dans le foot, ça commence depuis ta naissance. Tu es né, tu appartiens à une équipe. Donc toi-même, sans le savoir, en fait, c'est déjà que tu vas grandir avec cette équipe jusqu'à ta mort. Donc déjà, dès ta naissance, tu es vraiment conditionné par ta famille parce qu'il y a dans certaines régions, certains pays, euh, le football, c'est vraiment une passion, une religion. C'est-à-dire que la cousine, tantine, grand-père, grand-mère, ils supportent toute la même équipe. Ça, c'est une partie de la passion que tu peux voir dans le foot. Après, tu as cette passion, tu vois, par exemple, comme tu as pu voir la fin de la Copa Libertadores, entre Boca Juniors et River Plate, par exemple. Quand tu vois l'engouement entre deux équipes, où on a dû carrément annuler le match retour et déplacer le match en Europe parce qu'il y avait trop, c'était trop dangereux. Donc ça veut dire que les gens, c'est quand ils sont prêts à sacrifier leur vie pour leur équipe. Mais entre eux, entre supporters dans la foule, c'est quand ils sont prêts vraiment à se battre, sont prêts à t'écraser pour voir leur équipe gagner, pour montrer que non, nous, on est les meilleurs déjà en dehors du terrain et on va te montrer qu'on est encore meilleurs que vous sur le terrain. Donc même cette passion que le public te donne en tant que joueur quand tu es en bas, c'est un truc de fou. Et une manière d'exprimer leur passion d'une manière ou d'une autre. On va dire la manière excessive, où ça devient une religion, tu es vraiment prêt à tout écraser en tant que supporter. Tu as la passion du petit gamin qui kiffe le football, qui veut, qui veut devenir un joueur de football professionnel plus tard, et qui vit que de ça. Qui va dans la rue, avec son ballon. Il va faire les courses avec ses parents, il a son ballon en main. C'est une forme de passion aussi. Donc la passion, c'est très vague et en tout cas, le seul truc qui est en commun, c'est que c'est l'intensité. C'est cet amour que tu as envers le foot. Et après, ben, il y a aussi le côté où je vais dire que là, je pense que je vais plus parler en termes de joueurs. Je pense que cette passion, quand tu es petit, tu as le centre de formation, tu es un professionnel. Et après, il y a des choses qui peuvent arriver parce que dans le foot, il n'y a pas que les côtés bons. Tu sais, à un moment, tu te fais critiquer, puis tu as la concurrence. Tu peux perdre cette passion parfois en tant que joueur de foot. Il y en a qui ont cette passion du début jusqu'à la fin. L'autre, ça diminue. Le joueur, quand il est sur le terrain, il est content, il joue. Non, le joueur qui est sur le banc pendant 5 matchs, tu penses qu'à la fin du match, il pense à son compte en banque? Il est fâché parce qu'il n'a pas joué. Donc il peut gagner tout l'argent du monde. Mais au final, sa première passion, c'était d'être sur le terrain. Au moment même, quand on est sur le terrain, dans l'équipe, c'est comme une famille. Il y a des joueurs, ça tombe en temps normal. Même avec leur femme, ils sont réticents à leur donner un câlin. Mais là, dès que tu marques un but, tout le monde se donne un câlin. C'est cette passion qu'il y a dans le foot que tu ne peux pas expliquer si tu n'étais pas dedans, en fait. Et qui peut tu peux la perdre un peu avec l'usure mentale par rapport à tout ce qui gravite autour du football.